Tu sais c'est quoi qui détruit de plus de rêves dans la vie? Ce n'est pas le manque d'intelligence, c'est la peur. C'est ta peur de ne pas assez essayer. C'est la peur d'être jugé et la peur de ne pas être assez important. Le pire est que cette peur qui fait taire des millions de personnes dans la vie chaque jour. Parce que ils restent dans leur zone de confort pour ne pas oser de prendre la parole en public. Voici 5 peurs que je vais te partager dans cette vidéo. La première peur, c'est la peur des regards des autres. La peur des regards des autres va nous empêcher à réaliser notre rêve. Quand tu prends la parole en public, tu as l'impression que tout le monde t'analyse, tout le monde te regarde pour analyser ta parole. Alors que non, tu te mets à réfléchir. Est-ce que ma posture est bien? Est-ce que ma voix est bien posée? Et mes gestes sont corrects? Jusqu'à même, tu vas oublier ton message, ce que tu veux transmettre. Non, c'est pas ça. Laisse-moi te dire ceci. Tu crois que les gens pensent beaucoup à toi? Non. Alors les gens ont leurs propres problèmes. Tu ne peux pas contrôler leurs pensées, leurs décisions et leurs paroles. Comme aussi, on ne peut pas contrôler la météo, on ne peut pas contrôler la pluie, on ne peut pas contrôler aussi certaines choses naturelles dans le monde, l'océan. Alors, quand même, tu peux contrôler tes pensées, ta parole, ta décision. Les deux choses que tu peux contrôler. Nelson Mandela a dit un jour, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de la vaincre. Oui, la capacité de la vaincre. Regardez ta peur. La peur attire plus de rêves que l'échec. Il faut comprendre que tout ce que tu veux se trouve l'autre côté de la peur. Numéro 2, c'est la peur de la moquerie et ou d'avoir un accent différent. Quelle est la moquerie? À cause de ta voix, à cause de ton accent ou à cause de ta façon de parler. Beaucoup de gens pensent que ne pas parler parfaitement, c'est une faiblesse. Non, ce n'est pas une faiblesse. Parler avec un accent différent va te raconter ton histoire. Un accent différent raconte ton histoire. Il représente ton origine, ton parcours et ton identité. Par exemple, quand un Ivoirien prend la parole, il parle, moi je peux dire c'est un Ivoirien. Quand un Sénégalais parle le français, je vais dire c'est un Sénégalais. Si un Français me parle en français, je vais lui dire c'est un Français. En plus, si un anglophone me parle le français, je vais dire c'est un anglophone. Parce que ça représente ton identité. Et souvent, ce que tu considères comme une faiblesse, c'est ça qui va dire qui tu es. Quelle est ton origine? Quelle est ton identité? Qui définit ton identité. Le vrai problème n'est pas ton accent. Le vrai problème est que ce qu'on nous a appris à ressentir. Oui, on ne doit pas ressentir les choses. Le troisième point, c'est la confiance. Tu veux parler, mais tu dis que tu n'es pas bien. Tu dis les autres parlent mieux que moi. Alors, la confiance ne tombe pas du ciel comme la pluie. La confiance se construit.
la confiance, tu dois essayer de construire ta confiance brique après brique. Oui, beaucoup de personne n'est né confiante. Tout le monde apprend, on apprend. On apprend à être confiant, on apprend à être charismatique, on apprend à être valorisé. Il faut savoir valoriser. Personne n'est né pour confiant, pour être devant une caméra. On s'apprend tout ça. Personne n'est né avec la confiance. Tu détestes. La confiance va au-delà de la parole. La confiance va comment tu t'habilles, ton style vestimentaire, comment tu parles, comment tu écoutes et comment tu ressens. Quatrième qu'on va voir ici, c'est la comparaison. Aujourd'hui, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, ils voient certaines personnes parlent parfaitement, alors c'est pas parfaitement, moi je peux dire correctement, et leur voix ne tremble pas, ils sont à l'aise avec leurs paroles, ils sont des succès peut-être, mais toi tu te compares avec lui. Il ne faut pas comparer ton premier chapitre avec le 21e chapitre de quelqu'un d'autre. Non, il faut rester toi-même. Parce que la comparaison tue la confiance. Et ça va te faire même oublier ce que tu as, ton propre chemin. Ça va te faire oublier jusqu'à ce que tu te dégoûtes, tu oublies même ton propre chemin. Au lieu d'être comparé ou d'être jugé, au lieu de pouvoir, au lieu de vouloir comparer aux autres, essaie juste d'être une meilleure version de toi qu'hier. Parce que la seule personne que tu dois dépasser, c'est l'ancienne version de toi. C'est ton histoire, ce que tu as vécu, parce que tout le monde a eu un moment difficile. 5. C'est le syndrome de l'homme posteur. Cette tentation de ne pas être assez légitime, qui te retire à l'intérieur de toi, tu n'es pas bien, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas expérimenté pour prendre la parole et tu te poses la question, qui suis-je pour donner mon avis? Tu n'as pas besoin d'être compris, tu n'as pas besoin d'être compris ou tu n'as pas besoin d'être accepté pour avoir ta valeur. Peut-être il y a quelqu'un au bout du monde qui veut savoir juste, qui va lui donner une petite conseil, peut-être ton expérience ou ta façon d'expliquer ou ton histoire va lui réveiller pour lui dire que la confiance ou la peur n'existe pas. La peur existe, mais on doit savoir comment surmonter notre peur. La différence est que certains avancent malgré leurs doutes. Et toi aussi, tu dois avancer malgré ta peur. Dis-moi en commentaire si tu as aimé cette vidéo ou parmi les 5 peurs que je t'ai citées, lesquelles qui te fatiguent quotidiennement ou qui te fatiguent que tu n'arrives pas à contrôler. Même moi, je ne fais pas tout ça correctement, mais j'apprends à surmonter chaque jour. Si la vidéo, tu as aimé cette vidéo, je t'invite de liker ou de t'abonner pour ne pas rater le prochain et les anciennes vidéos qui se passent ici. Si tu es sympa, tu me laisses un pouce bleu, ça sera sympa de ta part. Merci.